Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 mai, 5e dimanche de Pâques. Comme les apôtres dans l'Évangile, il nous arrive nous aussi d'être traversés par des doutes ou des peurs. Je m'approche du Seigneur aujourd'hui tel que je suis, en toute confiance, sans chercher à masquer ce qui m'habite intérieurement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Majestueux, éternel et précieux. Mathieu Cossier chante « Si tu savais ». Le don de Dieu. Si tu savais, le don de Dieu, plus grand que tout autre amour, fidèle présent pour toujours, sa main étendue vers toi. Réponds-lui, fais ton choix. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, il sait ta vie, tes problèmes, il te connaît et il t'aime, il voit ta soif, tes désirs, il voudrait te guérir. Il veut faire jaillir en toi l'eau vive de sa joie. Il veut faire jaillir en toi une source de joie. Il veut faire jaillir en toi l'eau vive de sa joie. Il veut faire jaillir en toi une source intarissable de joie. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. À quelques heures de la mort de leur maître, les disciples semblent désemparés. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, leur dit pourtant Jésus. Oui, tel sera l'essentiel du message pascal. La paix soit avec vous. Comme pour les premiers disciples, Jésus me fait témoin de sa paix et de sa consolation. Je contemple cette scène. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lentement, je laisse ces trois mots résonner en moi. Chemin, vérité et vie. À quoi ces images renvoient-elles dans ma vie? À l'étape où j'en suis, dans mes projets et mes aspirations les plus profondes. À quoi ces images renvoient-elles aussi dans la vie de mes proches? Jésus promet que le croyant sera associé à son œuvre de salut et de libération. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Quelle est grande la confiance de Jésus pour nous. Je choisis une situation, une rencontre que je dois vivre aujourd'hui et je me dispose à la vivre avec le Seigneur. Je me place au milieu des apôtres à qui Jésus s'adresse et je réécoute ses paroles. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Avec simplicité et spontanéité, Philippe s'adresse à Jésus. « Seigneur, montre-nous le Père. » À mon tour, je parle à Jésus comme un ami parle à un ami. Je lui exprime ma disponibilité pour travailler avec lui à ses œuvres, celles de la réconciliation et de la consolation. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.